Avez-vous déjà acheté une propriété en territoire agricole? Vous le savez comme moi, on ne peut pas faire ce qu'on veut en zone verte à cause de la loi de protection du territoire agricole. Évidemment, vous et moi n'y connaissons pas grand-chose. Nous devons donc nous fier presque entièrement aux professionnels, notaires et arpenteurs entre autres, que nous engageons pour éviter d'avoir des problèmes. Alain Normand de Québec a fait comme nous tous. Il a accordé sa confiance à ces professionnels. Mais aujourd'hui, il le regrette amèrement. J'ai toujours eu le rêve de venir en campagne, d'avoir des animaux. Alain Normand quitte la ville de Québec en 2001 pour s'établir à la campagne. Alors, il y a un ami qui m'a parlé de Portneuf. Je suis venu ici, je l'ai vu tout de suite. Je suis tombé en amour avec ça. Ça, c'est une ancienne piste de course de chevaux. La vieille écurie, la grange, la tour d'observation témoignent de ce passé. La maison du propriétaire fait face à un terrain de 500 000 pieds carrés, au centre duquel on trouve un étang. Tout cela en plein cœur de Saint-Alban. Ils ont fait des courses de 89 aller jusqu'en l'an 2000. Un peu comme à Blue Bonnet, là. C'est des courses avec des selkés, mais avec des chevaux qui sont miniatures. C'était super populaire ici, c'était connu. Ça se remplissait ici toutes les fins de semaine jusqu'en l'an 2000. Bon, il y a un bâtiment qui est là, et votre maison, c'est celle-là? Celle-ci, là. La grange qui est à côté. Alors tout ça, vous avez payé ça combien? Moi, j'ai payé ça 51 000. Et vous l'avez acheté de qui? Moi, je l'ai acheté de Yves Rivard. 2 ans après l'avoir acheté, il la remet en vente et achète une résidence plus grande. Un couple offre 53 000 $ pour sa fermette. Ses malheurs vont commencer. Le 5 mai en après-midi, j'étais au travail, j'ai reçu un coup de téléphone de leur notaire, M. Thibault, qui me disait qu'il avait découvert, après vérification, à la Commission de protection des terres agricoles, que le terrain était entièrement zoné, que la maison n'avait pas le droit d'être là et que j'ai été en infraction. Oh. Et comment vous avez réagi? Très mal. Je capotais. Je capotais. La vente est annulée. Pire, la Commission de la protection du territoire agricole lui ordonne de remettre les lieux dans leur état d'origine. Faut plus qu'il y ait de maison ici, plus de salage, là. Il faut que vous l'enleviez. Complètement. Complètement, ainsi que la maison. Il faut plus qu'il y ait de traces. Il faut plus qu'il y ait de traces résidentielles ici, là. Il faut que ça redevienne vert, voué à l'agriculture. C'est le promoteur de courses de chevaux qui a construit cette maison en pleine zone agricole. La maison est illégale depuis le début, soit depuis 1989. Il n'y a jamais eu de demande de dézonage de fait pour le terrain ici. Hein? Il y a eu installation d'une maison. Nous tentons de joindre le promoteur de courses, Yves Rivard, à sa résidence de Saint-Alban. Mais comme des milliers d'autres amateurs de chevaux, il campe dans une roulotte à Saint-Tite en prévision du festival western. Monsieur Rivard? Non, Hébert. Aussi bien chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais au bout de 20 minutes... Monsieur Rivard? Oui? Ah, est-ce que je peux y parler? Vous aviez pas le droit... Et vous dites que j'avais pas le droit. Mais qui m'a dit que j'avais pas le droit? Monsieur Rivard prétend qu'il ne savait pas que sa maison était illégale. Pourtant, il s'est adressé en 1989 à la Commission de la protection du territoire agricole. Il a alors obtenu la permission d'aménager certains bâtiments, mais uniquement pour tenir des courses de chevaux. Mais comme vous êtes adressé à la Commission, vous deviez le savoir que vous étiez en zone verte. Moi, non. Moi, j'étais sûr que j'appartenais au village. En plus, cette permission était temporaire. La présente autorisation est pour une durée de 5 ans seulement. Bon, ben 5 ans, ça, je peux pas vous le dire, parce que moi, je pensais que j'en avais le droit au moins le restant de nos jours à faire des courses là. Ben, c'est pas ça que ça dit. Ben, c'est pas ça que ça dit, c'est ça.
Puis ça dit surtout pas que vous aviez le droit de vous installer là. On n'aura pas fait... Mais on va vous dire franchement, j'aurais jamais dépensé de l'argent de même pour faire des courses si c'était rien que pour 5 ans. J'aurais jamais dépensé une scène. Et votre résidence? Moi, j'ai dit, on n'aura pas resté là. De fait, M. Rivard va contrevenir à la loi en organisant des courses de chevaux jusqu'en 2000. Il va même agrandir sa maison au vu et au su de la municipalité. Nous, on n'a pas, comme je vous dis, à juger s'il est conforme, pas conforme à la CPTEQ. Nous, on a à juger s'il est conforme à nos règlements municipaux. Et à l'heure actuelle, il est conforme à nos règlements municipaux. Effectivement, son champ d'épuration est conforme, la maison est reliée au réseau municipal d'aqueduc, même qu'en 1994, la Ville a accordé aux propriétaires un permis de rénovation résidentielle. Donc, vous savez qu'il s'agit d'une résidence qui est en zone verte, mais vous ne le déclarez pas. Non, pour moi, c'était pas une résidence en... Il restait pas là l'année, non. C'est pas une résidence là, en zone verte, là. On a resté là 11 ans, toute la patente. On était là, même s'il n'y avait pas de cours, l'hiver comme l'été. Vous habitiez là? Ah oui. Depuis le début? Oui, ma résidence, c'était là. Mon adresse, c'était là. Tout le monde me venait voir, c'était là. La Ville aurait dû savoir que la maison n'avait pas le droit d'être là. Mais la Ville a collecté des taxes durant toutes ces années-là, aller jusqu'à cet été. Même cette année, j'ai payé mes taxes, moi, là-dessus. J'ai les papiers chez nous. Comme je vous dis, on n'a pas le devoir d'interpeller la CPTEQ dans ça. On peut le faire, mais on n'en a pas le devoir. Avant que vous l'achetiez, la maison, est-ce que quelqu'un vous a dit « Attention, cette maison est en zone verte, protégée par la Commission de la protection du territoire agricole? » Pas du tout. Pas du tout. Le certificat de localisation mentionnait que tout était correct. En tout cas, ça indiquait à mon notaire que c'était correct. C'est ce qui nous a permis de faire un acte notarié. C'est un arpenteur de l'ancienne Lorette, Jean Bergeron, qui a rédigé et dessiné le certificat de localisation. M. Bergeron refuse de nous rencontrer, mais l'Ordre des arpenteurs du Québec accepte d'analyser son travail. Quand vous avez lu le certificat de localisation, avez-vous réussi à savoir si la maison que M. Normand a achetée était ou non en zone verte? Non. Et pour cause, l'arpenteur n'a pas tracé la ligne qui sépare la zone blanche de la zone verte. Or, la presque totalité du terrain, incluant la maison, est en zone verte. L'arpenteur n'a apporté qu'une vague précision, à savoir que le terrain est partiellement inclus dans la zone protégée. Question normale à se poser, où est cette limite-là? Là, je consulte le plan. Puis malheureusement, à partir du document que vous me présentez aujourd'hui, je ne vois pas la limite entre la zone verte et la zone blanche. Est-ce qu'on devrait la voir? Selon les règles de l'ordre. Oui. L'omission de l'arpenteur a intrigué le notaire du couple qui voulait acheter la maison d'Alain Normand. C'est vous qui avez découvert que la maison était finalement en zone verte. Comment vous l'avez découvert, vous? Alors, c'est suite à une vérification auprès de la Commission de la protection du territoire agricole. Est-ce que ça a été un exercice fastidieux, cette vérification-là, auprès de la Commission? Bon, cet exercice-là a pris 15 minutes. Malheureusement pour Alain Normand, son propre notaire, maître Daniel Morancy-Dutil, n'a pas fait cette vérification. Il a donc notarié la vente d'une maison illégale. Nous tentons de le joindre à son nouveau lieu de travail, la Fondation UQAM. Mais il n'a retourné aucun de mes appels. Et je suis un peu surpris. Malgré cette visite surprise, Maître Dutil n'a jamais communiqué avec nous. Ça me met en crise de devoir payer pour une situation qui n'origine... Ça n'origine pas de moi, ça. Alain Normand a entrepris de démolir sa maison. Il a jusqu'au 1er novembre pour nettoyer les lieux. Incapable de payer l'hypothèque sur 2 maisons, il met une croix sur son rêve de vivre à la campagne. Quand tu travailles 50 ans à 2 jobs pour avoir ça, puis tu tombes avec rien, j'ai l'impression d'avoir été volé. Nous sommes le 2 novembre. Alain Normand devait finir de démolir sa maison hier. A-t-il des recours? Les notaires ont l'obligation de nous remettre des titres clairs. Mais c'est au notaire lui-même de décider jusqu'où pousser sa recherche avant de nous remettre ces titres. Et seul un juge peut décider si le notaire a commis une faute. Alain Normand peut donc poursuivre son notaire, mais aussi l'arpenteur et son vendeur.